Bon, voici la vidéo que je vous ai promise. Une vidéo qui est en dehors de l'alerte rouge numéro 2. On va rentrer un petit peu plus profondément dans la signification de nul ne connaît le jour ni l'heure. Et vous allez voir que il y a peut-être une association. Effectivement, il faut que ce soit associé à la fête des trompettes et qui correspond au jour, et que l'heure finalement pourrait correspondre au Yom Kippour. Je vais vous donner une explication un peu plus détaillée, et ça risque d'être une présentation qui va vous toucher, parce que je sais que plusieurs d'entre vous être accablés d'une certaine façon, et moi-même, je sais pas, disons, je vous dirais que les derniers jours ont été très difficiles au niveau, pas spirituel, mais au niveau je vous dirais, de la tristesse, etc., etc. Et il y a peut-être une raison très prophétique à ce ressentir-là qui se ferait dans certains membres de l'Église. Pourquoi je dis dans certains membres de l'Église? Il semble y avoir actuellement une division très nette et très claire dans l'Église. Même des gens que vous avez connus, que vous avez côtoyés, qui sont des chrétiens, semblent tout à coup avoir un changement, je dirais, d'attitude face à vous, qui est soudain ou marqué. Et peut-être que si c'est généralisé, eh bien peut-être que ça peut être extrêmement prophétique et une preuve du retour de Christ. Alors je vais commencer. Bon, ça ici, ces versets-là, on les a déjà vus. Alors donc, c'est le Seigneur qui parle. On est dans Matthieu 24, les versets 42 à 51. Je vais vous les lire pour vous remettre dans le contexte. Veillez donc, puisque vous ne savez pas le jour ou quel jour votre Seigneur viendra. Donc, il parle du jour ici. Vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Alors aussi, ce qui est intéressant des premiers versets de Matthieu 24, les 42 et 43, les versets 42 et 43, c'est que ici, on voit qu'il distingue le jour et l'heure. Il dit donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra, et que vous ne savez pas non plus l'heure, et qu'il pourrait venir à une heure qu'on ne pense pas. Ça, c'est intéressant ici. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses biens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Ça, ici, c'est vraiment important. De quelle nourriture qu'on parle? Évidemment, la nourriture que le maître peut donner à ses serviteurs de pouvoir les nourrir leur corps. Mais ici, il est évident qu'il parle de sa parole, du discernement de sa parole. Et d'ailleurs, de la présentation que je vais faire là, ça vous prend du discernement. Vous prenez ce que vous aimez, vous refusez ce que vous prenez la partie qui fait votre bonheur, et le reste, bien, vous faites ce que vous voulez avec. Moi, j'ai à cœur de vous faire cette présentation-là ici. Donc, la nourriture au temps convenable, on peut penser que cette nourriture-là, c'est de donner la conviction de son retour, puisqu'il parle ici de son retour. Il va donner à certains de ces serviteurs-là la conviction du temps de son retour, et vous allez voir, à certains autres serviteurs, eh bien, ils ne le verront pas, son retour. Ils vont même proclamer, le maître retarde. On continue ici. Heureux ce serviteur qui, son maître, à son arrivée, le trouvera en faisant ainsi. Je vous le dis, en vérité, il l'établira sur tous ses biens. Et là, on a parlé du premier serviteur qui, lui, reçoit la nourriture, et notez bien, au temps convenable ici. On va le souligner, on va le mettre vraiment en accent. Donc, une nourriture au temps convenable, ça c'est significatif. Mais si c'est un méchant serviteur qui dit en lui-même, mon maître tarde à venir, alors ici, on va mettre aussi l'accent sur mon maître tarde à venir. Il est clair que le Seigneur doit retarder. Et si le Seigneur retarde, si on dit de quelqu'un qu'il le retarde, eh bien, il faut que cette personne-là arrive plus tard qu'il était supposé arriver. Vous ne direz pas de votre visite à le retarder si elle était supposée d'arriver à 2 heures, puis elle est arrivée à 2 heures. Vous allez dire, ah, la visite retarde si elle arrive à 4 heures et elle était supposée d'arriver à 2 heures. Vous me suivez? Ça, c'est vraiment important. Gardez ces notions-là dans votre esprit. Et s'il se met à battre ses compagnons,
Ici, je l'ai déjà parlé, on assiste actuellement à vraiment une division marquante comme j'ai jamais vu dans l'Église. Ça serait encore un signe prophétique qui est à point du retour précis de Jésus dans les dernières fractions de seconde, si on peut dire sur l'échelle prophétique. S'il mange et boit avec les ivrognes, le maître de ce serviteur viendra un jour où il n'y s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas, et il le mettra en pièces et lui donnera sa part avec les hypocrites. Ici, notez que le Seigneur dit toujours, il met toujours le jour avant et l'heure après. C'est toujours le jour on ne s'attend pas et à l'heure qu'on ne connaît pas. Ou l'inverse. Il dira ici plus haut, à l'heure on ne pense pas et au jour qu'on ne connaît pas ici, qu'on ne sait pas. Donc, c'est toujours le jour qui arrive avant et l'heure après. Retenez bien ça aussi dans votre esprit. Et là, il dit, c'est là qu'il va les mettre en pièces, il va lui donner la part avec les hypocrites et il y aura des grincements dedans. Ceci étant dit, la présentation, en regardant ces éléments-là ici que je vous ai montrés, du jour qui vient toujours, qu'on ne connaît pas avant l'heure, qu'il ne connaît pas, toujours dans cet ordre-là qu'il est donné par le Seigneur, qu'il dit qu'il va retarder spécifiquement, qu'il dit qu'il va y avoir une division dans l'Église, que certains ne pourront pas reconnaître l'heure, et il parle spécifiquement ici des mauvais serviteurs, et qu'on va revenir à l'heure qu'on ne connaît pas, et il parle aussi de la bonne nourriture au temps convenable. Au temps convenable, ça veut dire qu'à un certain moment, le Seigneur va libérer des connaissances possibles sur son retour. Gardez ça en tête et on commence la présentation. Alors, je ne sais pas si la plupart d'entre vous saviez que dans la Bible ou dans la parole, on compare Israël, le peuple physique de Dieu, à une femme enceinte dans les douleurs de l'enfantement, mais on compare aussi l'Église de Christ, ceux qui sont nés de nouveau, la véritable Église de Christ, comme une femme enceinte dans les douleurs de l'enfantement, et il y a une différence très nette entre les deux, et la résultante n'est pas la même, puisque vous allez voir, comme vous le savez, qu'Israël n'ont pas accepté massivement Jésus comme le Sauveur, leur véritable Sauveur. Alors ici, on va commencer avec l'Église de Christ comparée à une femme enceinte. Ici, sachez que selon la médecine de la science de nos jours, la gestation chez l'être humain est mise à 266 jours. Alors, on commence. Là-dessus, quelqu'un de ses disciples dira entre eux, que signifie ce qu'il nous a dit, en parlant de Jésus ici? Encore un peu de temps, et vous ne me verrez plus, puis encore un peu de temps, et vous me verrez. Et, parce que je vais au Père, il disait donc, que signifie ce qu'il dit? Encore un peu de temps. Nous ne savons pas de quoi il parle. Jésus connut qu'ils voulaient l'interroger, et il leur dit, vous qui vous questionnez les uns les autres, sur ce que j'ai dit, encore un peu de temps, et vous me verrez plus, et encore un peu de temps, vous me verrez. En vérité, je vous le dis, vous pleurerez et vous vous lamenterez, et le monde se réjouira. Vraiment une distinction. Il parle à ses disciples, qui est, si vous voulez, le début de l'Église, ok? C'est-à-dire que là, l'Église n'est pas encore fondée, mais ils vont devenir les membres de l'Église. Donc, c'est comme en projection l'Église d'aujourd'hui. Il leur dit, vous pleurez et vous vous lamenterez. Ils seront dans les pleurs et dans les lamentations, alors que les gens se réjouissent et font la fête et festoient alentour. Le monde se réjouira. Vous serez dans la tristesse, mais votre tristesse se changera en joie. La femme, lorsqu'elle enfante, éprouve de la tristesse. Alors vous allez voir ici que l'enfantement dont il parle, c'est l'enlèvement de l'Église. Donc on devrait être dans une tristesse spéciale, ce que je vais vous dire là. Vraiment spéciale. Est-ce que massivement, vous qui êtes nés de nouveau, ressentez de la tristesse actuellement? Eh bien moi je peux vous dire, c'est sûr qu'avec la situation que je vis présentement, je ressens énormément de tristesse, mais au-delà de ça, je sens qu'il y a une tristesse comme vraiment spéciale en dedans de moi qui m'habite. Donc, comme il nous dit, notre tristesse changera en joie. La femme, lorsqu'elle enfante, éprouve de la tristesse, parce que son heure est venue. Voyez-vous ici, là, on va mettre un accent, on va le souligner. Parce que son heure est venue, elle ressent
elle éprouve de la tristesse. Or ici, tout est conforme, je pense, je peux pas, parce que j'ai eu contact avec une dizaine de frères et de sœurs qui ressentent ce genre de tristesse-là. Ils sont extrêmement éprouvés actuellement dans leur cœur. Alors, c'est pour ça que je mets l'accent là-dessus. Mais lorsqu'elle a donné le jour à l'enfant, elle ne se souvient plus de la souffrance à cause de la joie qu'elle a de ce qu'un homme est né dans le monde. Autrement dit, sa tristesse est là parce qu'elle est sur le point d'accoucher, et lorsqu'elle accouche, elle n'a plus de tristesse, parce qu'il y a un fruit à ce qu'elle a donné de ses douleurs de l'enfantement, a donné un fruit, et il y a vraiment un enfant qui est né de ces fruits-là. Donc ça, c'est très intéressant, très important que vous reteniez ça. Donc vous aussi, vous êtes maintenant dans la tristesse, mais je vous reverrai, et votre cœur se réjouira, et nul ne ravira votre joie. Voyez-vous, quand le Seigneur vient nous prendre, notre tristesse, tout est enlevé, les mauvais souvenirs sont enlevés, et il n'y a que de la joie qui reste, et personne ne va nous ravir cette joie-là. C'est fait, c'est bâclé. Vous avez ça, tous ces versets-là, ici dans Jean, chapitre 16, les versets 17 à 22. Maintenant, Israël est comparé à son tour à une femme enceinte, toujours 266 jours de gestation, comme une femme enceinte sur le point d'accoucher, se tord et crie au milieu de ses douleurs. Ainsi avons-nous été loin de ta face, ô Éternel. Alors, voyez-vous, ils ont été loin de sa face, ils le disent. Nous avons conçu, nous avons éprouvé des douleurs, et quand nous enfantons, ce n'est que du vent. Aucun enfant n'est de fruit de cette gestation-là, si vous voulez, tandis qu'ici, dans l'Église, il y a un enfant qui naît. Donc, Israël ne donne que du vent. Leur douleur est en vain parce qu'ils n'acceptent pas plus Christ, tandis qu'ici, Christ a été accepté. Il parle à ceux qui vont fonder l'Église, il parle à ses disciples, Jésus s'adresse à ses disciples, et il leur dit leur état d'âme, il leur dit pourquoi ils sont dans cet état d'âme-là, c'est parce qu'ils sont dans l'accouchement. Et l'accouchement, ça veut dire, c'est l'aboutissement, c'est l'enlèvement, mesdames et messieurs. Alors donc, ici, on continue. C'est très intéressant. Donc, le fait qu'ils accouchent que du vent, qu'ils n'aient pas accepté Christ, eh bien, regardez la résultante. Le pays n'est pas sauvé et ses habitants ne sont pas nés. Les habitants ne sont pas nés fait référence ici à naître de nouveau. Ils ne sont pas nés dans l'esprit, donc ils n'ont pas accepté Christ. Et la Bible nous dit que le seul péché qui n'est pas pardonné dans la Bible, c'est le péché contre l'Esprit Saint. C'est écrit noir sur blanc dans la Bible. Et c'est l'Esprit Saint qui convainc que Jésus est le Fils de Dieu. Il n'y avait aucune façon, il n'y a aucun homme qui peut vous convaincre de cela. Si vous écoutez mes vidéos, vous les aimez, ça peut vous réconforter, puis vous donner des balises, puis vous ramener, vous rapprocher de Christ. Ça peut faire ces choses-là. Mais ce n'est pas moi qui vous a convaincu, et les gens qui m'attaquent font ça absolument pour rien, puisque ceux qui savent que Christ est Christ, eh bien, le savent par l'Esprit Saint. C'est Dieu qui révèle ça, c'est pas moi. Moi, j'ai aucun pouvoir de révéler quoi que ce soit. Alors, tous vos attaques sont en vain. Vous pouvez me traiter de faux prophète, de n'importe quel nom. Maintenant, tous les commentaires négatifs vont à la poubelle directement. J'ai décidé de ne plus répondre à aucune attaque négative. Ça va directement aux poubelles. Donc, l'Esprit Saint révèle, et non pas moi, et nul homme ne peut le faire. Mais regardez immédiatement, collé au fait qu'Israël accouche, mais que ce n'est que du vent, eh bien, que tes morts revivent, que tes cadavres se relèvent. Réveillez-vous et tressaillez de joie, habitants de la poussière, car ta rosée est une rosée vivifiante, et la terre redonnera le jour aux ombres. Va, mon peuple. Oui, vous avez compris que si on parle d'enlèvement, les morts d'abord se relèvent, et ensuite, ensemble, on va aller rejoindre le Seigneur dans les nuées. Donc, j'ai vu des vidéos où on voit comme des genres d'enlèvement, d'êtres qui montent en haut. Moi, je vous dis, c'est significatif qu'on doit être proche. C'est comme une genre d'imitation de l'enlèvement. Mais la Bible nous dit que les morts vont ressusciter en d'abord, on les précède pas, mais que nous partons ensemble dans les nuées. Donc, si vous voyez des lumières monter, puis je ne doute pas de votre bonne foi, vous avez vu quelque chose,
qui est très significatif, mais ce ne sont pas les morts en Christ, puisque on devrait monter avec eux dans les nuées, c'est ce que la Bible nous dit. OK? Petite parenthèse ici. Alors, va mon peuple, entre dans ta chambre et ferme la porte derrière toi. Cache-toi pour quelques instants, jusqu'à ce que la colère soit passée. Car voici, l'Éternel sort de sa demeure pour punir les crimes des habitants de la terre, et la terre mettra le sang à nu. OK? Et elle ne couvrira plus les meurtres. Alors, voyez-vous ici, il prend son épouse, il prend son peuple, il l'enlève, il lui referme la porte derrière lui pour le mettre en sécurité, et la colère de Dieu après, jusqu'à ce que la colère de Dieu soit passée. C'est assez clair, ça. Il n'y a pas d'enlèvement dans le milieu ou dans l'après, ou etc., etc. Si vous pensez qu'on est dans les tribulations, vous ne voulez pas rester ici parce qu'on n'est pas dedans, ça va être... Les tribulations, vous n'avez aucune idée de qu'est-ce que c'est. Les gens ont beau en parler, attendez d'être dedans, vous allez le savoir, il va être trop tard. Ça sera pas beau, ça va être quelque chose de jamais vu auparavant. Donc, il dit à son peuple, entre dans ta chambre et ferme la porte derrière toi, cache-toi pour quelques instants, jusqu'à ce que la colère soit passée. Donc, la colère commence, OK? Et Dieu sort, ça le dit ici, l'Éternel sort de sa demeure. Et donc, il sort de sa demeure, mais il enlève son peuple. Juste ça, ça devrait être assez pour vous convaincre, bien que je ne veux même pas faire de débat ici. Le but ici, c'était de vous montrer qu'à l'accouchement arrive l'enlèvement, et c'est confirmé ici. Bon, ça, c'est l'accouchement pour Israël, et à l'accouchement qui est que du vent, eux vont rester, le pays n'est pas sauvé. Si le pays n'est pas sauvé, ils ne font pas partie de l'enlèvement. C'est son peuple. Et qui est le peuple de Dieu maintenant? Le peuple spirituel, c'est l'Église, OK? Le peuple spirituel de Dieu, c'est l'Église. Le peuple physique, lui, va rester, à part quelques Juifs qui se sont convertis et ont accepté Christ, qui sont des Juifs messianiques. Les autres, les orthodoxes, les traditionnels, les pas traditionnels, nommez-les tous, ils vont rester. Et la Bible nous dit que les 2 tiers des Juifs vont périr durant les tribulations. C'est une grande condamnation qui vient sur eux. Très sévère. Mais le Seigneur connaît tous les péchés et il va donner une condamnation qui est égale et dans la justice. Dieu ne fait jamais rien sans justice. Et des gens vont me dire oh, moi je peux pas croire qu'un Dieu d'amour ferait telle chose. Le Dieu d'amour ne fait pas rien, il arrête les choses. Il arrête la stupidité de l'homme, il arrête la méchanceté, il arrête l'injustice. Si les hommes marchaient bien droit dans la justice, ils auraient pu même se détacher de Dieu s'ils avaient resté dans la justice. Dieu les aurait laissés faire. Dieu se serait fait un autre plan. Mais il y a tellement de méchanceté, le Seigneur reste là et il va intervenir. Donc, vous voyez ici la différence. Et il nous dit, vous êtes dans la tristesse parce que votre heure est venue. Notre heure est venue. L'heure de l'accouchement est venue. Vous éprouvez de la tristesse. Vous vous lamentez et vous pleurez. Lamenter ici ne veut pas dire se lamenter de façon... des gens vont se lamenter, ils ont 3 repas par jour, ils vont encore se plaindre, ils sont gras, ils vont se plaindre, ils ont une femme, des enfants, ils vont se plaindre, ils ont une belle maison, ils vont se plaindre, ils ont 3 voitures, ils vont se plaindre, ils ont un bel emploi, ils vont faire des vacances, ils se plaignent encore. On ne parle pas de se lamenter de cette façon-là, mais d'une douleur de vivre dans ce monde-là. Alors, la plupart d'entre vous savez déjà que, selon la Bible, les temps de la gestation de l'être humain sont rattachés au temps de la faim qui arrive comme dans les douleurs de l'enfantement. On l'a vu déjà un peu plus haut, la comparaison d'une femme enceinte pour Israël et pour l'Église. Maintenant, ici, dans Luc 21-23, il dit des temps de la faim, « Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là, car il y aura une grande détresse dans le pays et de la colère contre ce peuple. » Justement, on regarde la gestation ici en zoologie, et chez l'être humain, on parle de 266 jours. Maintenant, ce qui est absolument prophétique, ça consiste à la fameuse tétrade qu'on a présentement depuis 2014 et 2015, 4 séries de lunes rouges qu'on appelle des lunes de sang parce qu'elle est une tétrade. Ce qui est assez extraordinaire, c'est qu'elle a été entourée
de phénomènes célestes à la journée près, comme une copie conforme. Et le Seigneur veut nous dire, regardez ce signe-là, concentrez-vous sur ce signe-là. Regardez bien comment c'est phénoménal. En 2011, on a une série de lunes rouges à phase peut-être au quart de phase. Ici, on les voit. Elles sont toutes identiques. Ici, on les voit à gauche. Ici, on les voit à droite. Elles entourent au jour près le milieu de la tétrade. Ici, la ligne que vous voyez là, vous avez le même nombre de jours ici qui sépare entre la première lune de sang et le milieu, et entre la dernière lune de sang et le milieu. Donc, de façon égale à 1461 jours, le 4 janvier 2011, vous avez eu une phase au quart, et 1461 jours plus tard, il va en avoir une qui est attendue par la NASA le 19. Alors, tout ça entoure le phénomène de tétrade en plein centre ici, et vous avez ici des lunes rouges, OK, qui englobent, qui ont commencé en 2011 et 2010, et qui vont se projeter au même nombre de jours jusqu'en 2019, 2018, 2018, au même nombre de jours, vous les voyez ici. Ça, c'est extrêmement fascinant, et il y a quelque chose qui nous indique que ce phénomène-là ici est un phénomène vraiment complètement à part, unique et sans précédent. Maintenant, en dehors de cela, avez-vous remarqué ici les 266 jours entre la première lune de sang et le milieu de la tétrade, et du milieu de la tétrade jusqu'à la dernière lune de sang, un autre 266 jours? Eh bien, c'est comme si ça correspond à la comparaison de l'Église avec une femme enceinte, 266 jours, et un autre 266 jours pour Israël, comme aussi étant une femme enceinte. Et comme le Seigneur nous dit que on devrait accoucher, nous sommes sur le point d'accoucher et que nous ressentons une tristesse au moment d'accoucher, comme on le voit ici, vous éprouverez de la tristesse, vous pleurerez, vous lamenterez, parce que votre heure est venue. Et lorsque on donne l'enfant, on met un enfant au monde, donc l'enlèvement, eh bien, cette souffrance-là est enlevée et personne ne la ravit. Et nul ne vous ravira votre joie. Eh bien, nous avons de bonnes raisons de croire que ce n'est pas par hasard. Écoutez, pensez-y comme il faut, là. 266 jours, puis 266 jours à 2 reprises. Une pour Israël, annonçant qu'ils vont rester ici, qu'ils vont avoir un faux sauveur qui va s'occuper de les châtier. Et ça va vraiment être une tristesse pour eux, une désolation complète. Et cette désolation-là doit durer 7 années jusqu'à ce que la rémission des péchés soit accomplie, accomplissant les 70 semaines totales de Daniel. OK? Ça, c'est une autre chose que je ne peux pas vous parler dans cette vidéo-là. Et vous avez les 266 jours ici. Donc, l'accouchement est pointé sur le 28 septembre 2015. Ça ne peut pas être un hasard qu'il y a 266 jours ici. Mais pour continuer dans la vague du 266 jours et des hasards qui ne peuvent pas en être, regardez ce qui suit. Aujourd'hui, nous sommes le 23 septembre 2015. Vous savez que le pape est reçu à Washington et c'est Obama qui le reçoit. Vous savez qu'il a dans son agenda de proclamer officiellement le nouvel ordre mondial. Il va encenser un Iran nucléaire. Il va parler du désarmement qui doit être fait d'Israël. Alors, voyez-vous, il va parler même de la division, de la lapidation de Jérusalem. Il s'agit bel et bien du faux prophète. Si vous ne l'avez pas compris, il n'y a rien qui va vous faire comprendre à ce stade-ci. C'est dans des temps ultérieurs que vous aurez peut-être une chance de vous reprendre, de comprendre ces choses-là. Alors, il y a bel et bien 2 cycles de 266 jours correspondant, désolé, je viens de faire ce texte-là, à la gestation de l'être humain. Un pour Israël qui n'enfante que du vent, ici, et l'autre pour l'Église qui accouche d'un enfant. Comme on l'a vu ici dans le graphique, de la première lune de sang au milieu de la tétrade, 266 jours, du milieu à la dernière lune de sang, comme on le voit ici, 266 jours. Le 23 septembre, aujourd'hui, marquera la 925e journée du service du pape François, qui débuta le 13 mars 2013. Alors, on va regarder ça de plus près.
Alors ici, voyez-vous, le 13 mars 2013 et le 23 2015, on inclut la journée. Nous avons 925 jours. Et c'est curieux parce que je crois que l'agenda de Dieu est le fait que le Yom Kippour va être déplacé le 25 septembre et non pas le 23 aujourd'hui. D'ailleurs, je suis en train de vous dire ces phrases-là. Selon mes calculs, le coucher de soleil a eu lieu il y a de cela environ 1 heure et 2 minutes déjà à Jérusalem. Donc, la dernière heure du Yom Kippour, telle que fêtée par les Juifs, vient de se terminer. Et n'oubliez pas qu'ils fêtent le Yom Kippour aujourd'hui, ils n'ont pas changé leur agenda malgré le fait que la fête des trompettes pouvait être repoussée de 2 jours, selon les météos qu'il y a eu avec la tempête de cendre. Eh bien, malgré tout, ils ont décidé de le fêter le 23. C'est assez spécial de voir qu'ils fêtent ça, alors qu'à Washington, le pape parle du nouvel ordre mondial et il ne parle pas pour les intérêts du tout d'Israël. Et nous savons qu'Obama ne parle pas pour les intérêts d'Israël. C'est un ennemi juré d'Israël et il utilise tous les moyens pour s'emparer et détruire ce pays-là. Eh bien, eux fêtent cette fête-là du grand pardon, alors qu'ils sont complètement d'un autre côté. Il y a un complot global qui est en train de se fomenter contre eux. Moi, je vous dis, je pense qu'actuellement, nous assistons probablement à la manifestation officielle de l'impie et du faux prophète. Mais ayez du discernement, c'est quelque chose que je vous dis basé sur des preuves, des recherches. Mais ayez du discernement sur ce que je vous dis présentement. Donc, le 23 septembre aujourd'hui représente justement la 260e journée de l'année. Exactement le temps de la gestation. C'est-à-dire que l'année 2015 est marquée au 23 septembre comme étant le temps de l'accouchement. Mais qui plus est, le pape actuel, le pape François, on va aller voir le pape François, voyez-vous ici, le pape François, il est le 266e, on le voit quelque part. Je cherche l'information, c'est le 266e pape. Bon, là, ça fait exprès, je cherche l'information, je ne la trouve pas. Donc, voyez-vous, c'est ça. Il est le 266e et présent pape. Vous l'avez ici, je l'avais en plein visage. Donc, vous avez toutes ces coïncidences-là qui nous pointent à les douleurs d'un accouchement, que les douleurs de l'accouchement sont terminées, que c'est l'accouchement. Et voyez-vous l'importance de ce que je suis en train de vous montrer. Mais maintenant, on va arriver à la conclusion, et c'est ça qui est le plus surprenant. Regardez bien ce qui suit. Alors ici, j'attire toute votre attention. C'est très important ce que je vais vous dire. Le jour et l'heure, le Rosh Hashanah et le Yom Kippour. J'ai eu une très légère échange par écrit avec quelqu'un aujourd'hui qui me disait que le Seigneur doit revenir absolument au Rosh Hashanah. Si c'est pas le Rosh Hashanah, bien ça va être une autre année. Je respecte énormément et c'est ce que j'ai toujours pensé. Mais on dirait qu'il y a une nouvelle information qui nous vient maintenant et très intéressante, ce que je vais vous montrer là. Et je dirais que je ne suis plus convaincu, je suis encore convaincu que le Rosh Hashanah est le temps, mais le Seigneur nous dit spécifiquement qu'il va retarder. Donc, quelqu'un d'attendu à la date qui doit arriver n'est pas quelqu'un qui retarde. Vous êtes conscient de ça. Premier point. Deuxième point, le Rosh Hashanah est intrinsèquement lié au Yom Kippour. Le Yom Kippour ne peut pas être déterminé sans qu'on sache celui-ci, et celui-ci ne peut être déterminé que par l'observation de la lune sanctifiée. Bref, regardez bien maintenant, on va commencer les versets. Ça, c'est dans le cadre où Jésus est dans le jardin et il parle à ses disciples et il va bientôt être mis à mort.
Et donc, c'est là qu'il va parler du berger qui est frappé, que les brebis sont dispersées. Alors, on y va. Après avoir chanté les cantiques, ils se rendirent à la montagne des Oliviers. Alors Jésus leur dit, « Je serai pour vous tous cette nuit une occasion de chute, car il est écrit, « Je frapperai le berger et les brebis du troupeau seront dispersées. » Alors, depuis le 13 septembre, il y a énormément de dispersion dans le fameux troupeau. Des gens qui accusent les autres, des attaques de toutes les sortes, et énormément de divergences comme on n'a jamais vu au sein de l'Église, entre guillemets. N'oubliez pas que le Seigneur nous dit qu'il va séparer le bon grain de l'ivraie. Et le bon grain accuse l'ivraie, et l'ivraie accuse le bon grain. Bref, un pense qu'il a raison et l'autre pense qu'il a raison, et c'est ça, il y a vraiment une division. Mais après que je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. Pierre, prenant la parole, dit, « Quand tu serais pour tous une occasion de chute, tu ne le seras pas pour moi. » Et Jésus lui dit, « Je te le dis en vérité, cette nuit même, avant que le coq chante, tu me renieras 3 fois. » Pierre lui répond, « Quand il me faudrait mourir avec toi, je ne te renierai pas. » Et tous les disciples dirent la même chose. Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémane. Et il dit aux disciples, « Asseyez-vous ici, pendant que je m'éloignerai pour prier. » Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée. Il commençait à éprouver de la tristesse. OK? Vraiment, vraiment important, il éprouve de la tristesse. Et il nous compare, nous, l'Église, au moment de l'accouchement, il nous dit qu'on va ressembler comme une femme enceinte, c'est-à-dire on va vivre dans la tristesse. Et aussi des angoisses. Vivez-vous des angoisses actuellement? C'est le temps, je vais laisser les commentaires ouverts. Je vais effacer tous les commentaires désobligeants. Je vais garder vos commentaires d'encouragement. Vous pouvez voir les frères, les sœurs. Avez-vous des angoisses? Avez-vous des tristesses? Je serais curieux de le savoir parce qu'actuellement, tout ça de mon entourage, même des gens de plein feu sont touchés par énormément d'angoisse, de tristesse. Et les tristesses, les commentaires que j'ai, c'est de laisser des gens derrière eux, des gens qu'ils aiment. Une énorme lourdeur dans le cœur. Est-ce que ce serait un signe prophétique? Et ça arrive de façon qui me semble coordonnée, synchronisée et répandue chez la plupart des gens à qui j'ai parlé. Et donc, Jésus leur dit, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. » Eh bien, je peux vous dire que j'ai été obligé de retarder l'enregistrement de cette vidéo-là, parce que ce matin, j'avais vraiment une tristesse que j'ai décrite étant jusqu'à la mort. Avec la situation dans laquelle je vis, et quelque chose que je vis à l'intérieur de moi, dans mon esprit, dans mon âme, eh bien, j'ai eu exactement ce même sentiment-là ici. Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. Il leur demande de veiller avec moi. Mais le Seigneur demande aussi, heureux celui qui veille à mon retour. C'est ce qu'il dit aussi. Mais là, il le demande justement à eux qui vont devenir l'Église bientôt. Il leur demande de veiller avec lui. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur la face et il pria ainsi. « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. » Puis là, après un silence, il dit, « Toutefois, non, pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Autrement dit, il dit, « Père, ce n'est pas ma volonté, mais fais la tienne. C'est ta volonté. » Et même le Seigneur a eu un doute pendant un instant. Il s'est repris, puis il a demandé à son Père de faire sa volonté. Alors, vivez-vous des doutes actuellement? Vivez-vous dans des tristesses, dans des angoisses et dans des doutes? Eh bien, le Seigneur, lui, curieusement, il l'a vécu juste avant la crucifixion. Et il a vécu aussi une grande période de silence avant la crucifixion. Je ne sais pas si vous sentez le silence, bien, je vous laisse répondre dans vos cœurs ou entre vous qui m'écoutez, si vous êtes plusieurs à écouter dans une salle. Écoutez ma voix actuellement. Et il vint vers les disciples, qu'il trouva endormis. Et il dit à Pierre, « Vous n'avez donc pas pu veiller 1 heure avec moi? » Et ici, je vais mettre le 1 heure en majuscule. Il leur dit, « Vous n'avez même pas pu veiller 1 heure avec moi. »
Et il dit bien qu'il va revenir. Il dit, c'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts. Il nous demande donc, quand vous demandez à quelqu'un de vous tenir prêt, vous lui demandez donc de veiller. Il leur demande de veiller. Restez ici et veillez avec moi. Donc, il leur demande d'être prêts. Il nous demande d'être prêts et de veiller. Et il nous demande d'être prêts ici, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Vous commencez à voir un peu ce que je veux en venir, mais attendez, vous allez le savoir juste à la fin de la présentation. Vous n'avez donc pas pu veiller 1 heure avec moi? Et donc, l'état d'esprit de Christ avant la crucifixion, ce que je veux faire ressortir, est exactement, il a la tristesse jusqu'à la mort dans son âme. Il le dit lui-même, mon âme est triste jusqu'à la mort. Il a peur, il a des angoisses. Il a commencé à éprouver de la tristesse et des angoisses. Et il dit de l'Église, qu'on est comme sur le point d'accoucher, qu'on reçoit des tristesses, qu'on va pleurer, se lamenter. OK? Et que c'est parce qu'on part. Vous voyez ici, Israël, eux restent, mais il y a l'enlèvement, tout décrit. Et toi, ferme la porte, cache-toi derrière toi, mon peuple. Les morts se réveillent, ils tressaillent de joie. Donc, je reviens ici. Donc, l'état de Christ à la crucifixion, c'est ce qui semble se passer dans l'Église exactement au moment où je vous parle. Et il nous dit que l'accouchement arrive, l'enlèvement arrive, il le confirme. Il confirme qu'il revient avec des délais. Et s'il était venu à la fête des trompettes, et je suis d'accord avec tous les arguments, je n'ai rien ajouté, je l'ai même moi-même dit depuis des années. Il n'y a rien qui nous empêchait de croire que c'était la fête des trompettes et c'est la prochaine fête à être accomplie par Christ. Mais elle est intrinsèquement liée à une fête qu'on appelle le Yom Kippour. Et le maître tarde. Et des serviteurs battent leurs amis serviteurs. Des serviteurs qui ont côtoyé pendant des 20 ans, 30 ans, et tout à coup, ils se retournent contre eux. La parole du Seigneur qui le dit, c'est pas moi qui le dis. Et ça, c'est au moment de son retour. Il dit qu'il retarde. Et le méchant maître se plaint du retard de son maître, du fait que son maître retarde et se met à battre les compagnons de service, ses amis. Tandis que le bon serviteur, lui, a reçu une bonne nourriture. La bonne nourriture vient de la parole, du discernement du temps, du retour de Christ. Et vous savez, beaucoup de gens méchants ont attaqué Claude Inierski. Moi, je dirais à Claude, il peut se permettre de garder le silence comme Christ l'a fait, parce que j'ai regardé son ouvrage, je l'ai scruté, il n'y a rien de malhonnête, tout a été bien fait, tout a été fait avec beaucoup d'amour, beaucoup de hargne, je dirais, d'assiduité, et il n'y a pas de grands détails qui ont été négligés. Cet homme-là a travaillé très très fort, et encore une fois, aurait-il, malgré lui, trouvé la date exacte de l'enlèvement de l'Église, le 25 septembre? Moi, je n'ai aucun doute que le 23, aujourd'hui, nous ne serons pas enlevés. Mes doutes se portent plus sur le 25, mais je peux me tromper, ce que je ressens, ce que je vous montre. Écoutez, je peux me tromper, mais le 25, c'est une date où on aurait assisté à la manifestation de l'impie avec le faux prophète. Ils se sont manifestés de façon proclamée devant la plus grande puissance mondiale qui est les États-Unis d'Amérique, devant le Congrès américain. Quelque chose qui est publié dans tout le monde entier, qui est publicisé dans tout le monde entier, filmé, qui va être montré à tous les peuples, dans toutes les langues, et qu'on parle contre Israël, qu'on accueille un Iran nucléaire. Il va parler du réchauffement planétaire. Bref, de toute l'agenda du nouvel ordre mondial. Ils vont proclamer le nouvel ordre mondial aujourd'hui. Alors que les peuples fêtent une fête qui aurait dû être déplacée de 2 jours. Et je vais vous parler de ce fameux délai-là, vous allez voir. Donc, ils n'ont pas pu veiller pendant 1 heure. Alors, vous demandez-vous quelle est cette heure-là ici? Eh bien, je vous demande toujours d'avoir du discernement
N'allez pas vendre vos meubles parce que j'ai dit quelque chose. Moi, je vends pas mes meubles. Je vais essayer de me battre pour garder ce que je peux garder dans la situation que j'ai là, de garder mon ministère à flot, de garder l'endroit où je reste actuellement, malgré la crise énorme qui se passe dans ma vie personnelle. Mais je ne demande à personne de faire quoi que ce soit, là. Il faut comprendre que j'applique ici la parole et j'essaie d'expliquer que même ce n'est plus juste la géopolitique qui nous montre qu'on nous sommes vraiment rendus dans la fin des temps, parce que la plus grande preuve de la géopolitique, c'est ce qui se passe premièrement en Syrie, partout dans le monde, la crise des immigrants, mais aussi cette journée-là à Washington où Obama, que je proclame être l'antéchrist, et avec le faux prophète, les deux ensemble, ils vont faire un speech qui va être un discours qui va être promulgué dans tout le monde entier. Et la Bible nous dit qu'avant l'enlèvement, il y a deux étapes qui doivent être franchies, l'apostasie d'abord et l'apparition de l'impie. Alors on nous dit, pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, alors voyez-vous ici, sa réunion avec lui, c'est vraiment là, son retour et l'enlèvement. Nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler par votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelques inspirations ou par quelques paroles ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous. Là, il faut se mettre dans le contexte que ça date de très longtemps, que ces textes-là ont été faits, et il y avait énormément de tribulations. Les disciples qui partaient pour essayer de parler de la bonne parole se faisaient battre, se faisaient mettre en prison, voire tuer. C'était très difficile, et eux se disaient, c'est la fin, c'est l'apocalypse, le Seigneur va revenir. Donc, il leur dit non, il faut vraiment, il y a énormément de temps qui va se passer, et même si vous receviez une lettre qui devait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Le jour du Seigneur, c'est le jour de l'enlèvement. Le jour de l'Éternel, c'est le jour du jugement qui commence. C'est deux jours différents. Le jour du Seigneur, c'est le jour où Christ vient prendre son Église. Et le jour de Dieu, ou le jour de l'Éternel, c'est le jour où le Seigneur arrive avec sa colère et qui marque le début des tribulations. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant, ok, et qu'on ait vu l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu et de ce qu'on adore. Alors ici, il y a deux distinctions. Il faut que l'apostasie soit arrivée, et l'apostasie, vous le savez, justement, elle est confirmée depuis que le pape François est là, où il a fait signer une quantité d'églises évangéliques qui ont suivi ce mouvement-là du pape François, où on cesse de parler d'Israël, où on dit même que finalement Jésus ne reviendra peut-être pas. C'est extraordinairement incroyable de voir ce changement-là qui s'est opéré en dedans de 2 ans. Moi, j'en reviens même pas. Donc, l'apostasie, on peut dire ça peut pas être plus marquant que ça. Maintenant qu'on ait vu paraître l'homme du péché, eh bien, ça ici, qu'est-ce que l'apparition de l'homme du péché? Est-ce que c'est la manifestation d'un homme qu'on reconnaît par ses gestes qui est en politique, ou une journée spécifique où il proclame quelque chose de spécifique? Moi, je pense que ça doit être quelque chose de marquant comme aujourd'hui. Alors, vous allez voir d'autres preuves qui amènent Obama à être l'antéchrist dans la suite de Alerte Rouge 2. Vous allez voir des choses vraiment incroyables, si j'ai le temps de les faire, évidemment. Je vais donner tout ce que j'ai dans le temps qui reste, puis si on n'est pas enlevé, je vais continuer. Le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu et ce qu'on adore, comme je vous ai dit. Donc, vous avez les deux critères ici, qui doivent être remplis avant l'enlèvement. Maintenant, le peuple est retiré du Jourdain. Alors ça, je vous ai déjà parlé de ça, mais je vais vous donner un élément additionnel. Alors, je vais vous lire rapidement pour vous remettre dans le contexte. L'Éternel dit à Josué, « Ordonne aux sacrificateurs qui portent l'âge de témoignage de sortir du Jourdain. » Je vous avais dit l'âge de témoignage. Nous sommes comme le témoignage de la parole de Dieu. Nous sommes l'Église aujourd'hui. Et donc, Josué, donnant cet ordre aux sacrificateurs, « Sortez du Jourdain. » Lorsque les sacrificateurs qui portaient l'âge d'alliance de l'Éternel furent sortis du Jourdain, du milieu du Jourdain,
et que la plante de leurs pieds se posa sur le sec, les eaux du Jourdain retournèrent à leur place et se répandirent comme auparavant sur les bords. Donc, le peuple sortit le 10e jour du premier mois. Ça correspond au Yom Kippour. C'est là que le peuple sort. Ce n'est pas 10 jours auparavant, à la fête des trompettes, mais bel et bien, le peuple est sorti du Jourdain le 10e jour du premier mois. Ça, c'est vraiment important. Et il campa à Guilgal, à l'extrémité orientale de Jéricho. Josué dressa à Guilgal les 12 pierres qu'il avait prises du Jourdain. Remarquez bien ici, 12 pierres. OK? Qu'il avait prises du milieu du Jourdain. OK? Et il dit aux enfants d'Israël, lorsque vos enfants demanderont un jour à leur père, que signifient ces pierres? Vous en instruirez vos enfants et vous leur direz, Israël a passé ce Jourdain à sec. Vous comprendrez que passer un Jourdain à sec, ça veut faire référence à quelque chose de très, très difficile. Lorsque nous sommes à sec, on est toujours en manque penser en manque d'eau, en manque d'argent. C'est quelque chose de très, très, très... C'est un passage qui n'est pas nécessairement facile. C'est un passage difficile. Israël a passé ce Jourdain à sec. Et là, écoutez bien ce qu'il leur dit, car l'Éternel, votre Dieu, l'a mis à sec devant vous, le Jourdain, jusqu'à vous eussiez passé, comme l'Éternel, votre Dieu, l'avait fait à la mer Rouge, qui l'a mis à sec devant nous, jusqu'à ce que nous eussions passé, afin que tous les peuples de la terre sachent que la main de l'Éternel est puissante. Il l'a mis à sec pour qu'on sache qu'il agit et qu'il est puissant. Vous allez me dire, il l'a juste mis à sec. C'est parce que c'est un miracle. Il a enlevé les eaux, il a ouvert une porte. Une porte s'est ouverte devant le peuple pour qu'il passe. Et la porte se referme, puisque les eaux du Jourdain, comme vous le voyez, ils reviennent après, là, si vous continuez de lire Josué 4, les eaux du Jourdain, un coup que le peuple est passé, eh bien, ils reprennent leur place. Et donc, vous savez aussi que lors du passage de la mer Rouge, le peuple juif a passé, mais ça n'a pas été une partie de plaisir. Ils ont eu énormément d'angoisse, de stress et de tristesse. Ça a été un passage très à sec, parce que l'armée de Pharaon les a suivis. Ils ont cru m'amener qu'ils les rejoindraient. Ils ont juste eu le temps d'arriver et ils ont vu la porte se refermer. Et si la porte ne se refermait pas derrière eux, eh bien, ils étaient perdus. Ils se seraient fait massacrer jusqu'au dernier. Et Pharaon avait toute l'armée, armée jusqu'aux dents. Il aurait accompli, il avait énormément de haine et il était très décidé à accomplir le massacre du peuple juif. Et il avait toutes les chances de le faire à terrain battu. Le peuple juif n'aurait pas pu se défendre. Alors, voyez-vous, ça a été un passage qui a été à sec, très difficile, très angoissant et très triste. Maintenant, je vais aller plus loin que ça. Le Jourdain est comparé à un jardin dans le temps où Lot vivait dans la Bible. Eh bien, c'est intéressant puisque je vous ai dit que le Seigneur a dit dans le jardin, avant la crucifixion, il a dit à ses disciples, il était triste, mais vous n'avez pas pu veiller 1 heure avec moi. Même ça, vous n'avez pas été capable de le faire. Je vous ai demandé de veiller à mon retour. Vous ne l'avez même pas fait pendant 1 heure. Vous n'avez pas été capable. Je vous ai dit que j'étais triste, vous m'avez vu là, vraiment dans des grandes tristesses, vous m'avez vu accablé. Je suis parti pour prier 1 heure, je suis revenu, vous dormiez. Là, vous allez voir ici, Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain, qui est entièrement arrosée. Avant que l'Éternel détruise Sodome et Gomorrhe, c'était jusqu'à Zoar, comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. Alors le Jourdain est comparé à un jardin, et le Seigneur a été triste et a demandé dans le jardin à ses disciples, vous n'avez pas pu veiller 1 heure. Le Seigneur nous enseigne que ce qui arriva au temps de Lot, et ça c'est dans le temps de Lot ici, car c'est Lot qui leva les yeux, il se fit dans son cœur, le Seigneur lui a dévoilé que le Jourdain est un jardin. Donc, dans le temps de Lot ici, ce que le Seigneur nous dit, c'est ce qui arrivait au temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient
Mais le jour où Lot est sorti de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel, et les fit tous périr. Il en sera de même au temps de son retour, au temps où le Fils de l'homme paraîtra. Celui qui cherchera à sauver sa vie la perdra, et celui qui la perdra la retrouvera. Je vous le dis, en cette nuit-là, deux hommes qui seront dans un même lit, deux personnes, pardon, pas deux hommes, là, je m'excuse du lapsus, c'est en plus avec tout ce qui se passe, c'est tout un lapsus ici. De deux personnes qui seront dans le même lit, l'une sera prise et l'autre sera laissée, et de deux femmes qui moudront ensemble, l'une sera prise et l'autre sera laissée. De deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre sera laissé. Ça vous fait penser à l'enlèvement? Que des gens que vous aimez, parce que deux personnes qui sont dans le même lit, on peut supposer qu'ils s'aiment, c'est une femme et un homme, ici, contrairement à ce que j'ai, le lapsus de tout à l'heure, eh bien, ils s'aiment, mais pourtant, un est enlevé et l'autre est laissé. Et c'est peut-être pour ça que l'Église ressent une très grande tristesse actuellement. Dernière chose que je veux mettre un peu l'accent, c'est la fameuse tempête de sable qui a eu lieu au Rosh Hashanah, ou la date attendue du Rosh Hashanah par tous les hommes de la terre, incluant moi-même. Mais dites-vous bien que la date du 13 septembre, il y a un compte à rebours, il y en a bel et bien un, et je vais vous le dire, c'est un compte à rebours de 12 jours, et je vais tout vous le montrer. Il y a eu un délai de 2 jours, inattendu de façon surnaturelle, dû à cette tempête de sable-là. Et donc, il nous a amenés au 15 septembre, et vous avez les 10 jours qui commencent d'expiation pour amener à la fête du Yom Kippour, donc 10 plus 2, 12 jours, bel et bien, de délai. Et vous allez voir la signification du sable dans la Bible. Il y en a plusieurs. On nous parle souvent du sable comme une myriade d'hommes, comme aussi nombreux que le sable de la plage ou de la mer, etc. Mais vous allez voir, le sable est aussi le symbole du temps compté, comme on pense à un sablier. Et aussi le sable, il y a beaucoup de chansons faites sur le sable, comme Mr. Sandman, Bring Me a Dream, tout le monde connaît cette chanson-là. Moi, je suis très mauvais pour chanter en passant. Je ne veux pas vous étouffer en continuant de chanter, mais Mr. Sandman, il parle de rêve à l'intérieur des gens qui dorment. Alors, le sable qui endort, le marchand de sable qui endort. Eh bien, le Seigneur a essayé de nous dire que le temps est compté pendant que les gens dorment. Mais vous allez voir ce que la Bible nous dit précisément sur le sable. Mais donc, il y a eu dans le temps de Moïse, lorsqu'il a étendu ses mains vers le ciel, des journées de ténèbres sur le pays d'Égypte, et Moïse étendit sa main vers le ciel, et il y eut d'épaisses ténèbres dans toute l'Égypte pendant 3 jours. On ne voyait pas les uns les autres, et personne ne se leva de sa place pendant 3 jours. Eh bien, quand on regarde ici cette fameuse tempête de sable là, qui a eu lieu, vous voyez ici le 13 septembre, eh bien, c'est assez exceptionnel. Et dans Isaïe 10, 22, on nous dit, quand ton peuple, ô Israël, serait comme le sable de la mer, un reste seulement reviendra. La destruction est résolue, elle fera déborder la justice. Est-ce que c'est pas assez puissant comme verset? Quand ton peuple, ô Israël, serait comme le sable de la mer, ils ont été dans une tempête de sable, et le titre, j'ai vu d'autres articles où ça dit que cette tempête de sable-là, c'est historique depuis la fondation d'Israël en 48. Ils n'ont jamais vécu une telle chose. À la journée du Rosh Hashanah, je m'excuse, ça ne peut pas être un hasard. Il est clair que Dieu met son œuvre à l'intérieur de ça. Il a imposé son agenda en faisant un pied de nez à l'élite de déplacer ça du 23 au 25. Eh bien, le 25, selon ce que je vois, c'est l'agenda du Seigneur, et le Yom Kippour, c'est une trompette qui ne va pas retentir dans le peuple, parce qu'ils ont accouché peut-être du vent, mais ça serait une trompette spirituelle qui sonnerait, je vais vous le montrer, à partir du fameux coucher de soleil. Le Yom Kippour, normalement, était du 22 septembre, au coucher du soleil, jusqu'au 23 septembre, au coucher du soleil, plus 1 heure additionnelle. Qu'est-ce que je viens de vous dire?
le Yom Kippour est la seule fête juive qui ne se termine pas, qui ne débute pas à un coucher de soleil et qui ne se termine pas à un coucher de soleil. Elle se termine à une coucher de soleil plus une heure additionnelle, une heure qui est lousse. Elle dure 25 heures. Là, je suis en train de vous dévoiler la fameuse heure que peut-être que le Seigneur nous dit, vous n'avez pas pu veiller une heure pour mon retour, une seule heure. Il dit, nul ne connaît le jour, ni même l'heure. Mais le jour, quand on regarde la fête des trompettes, eh bien, on observe le rayon, le croissant de lune qui annonce la nouvelle lune. Et lorsque les 2-3 observateurs ont sanctifié la lune, qu'est-ce qui se produit? Eh bien, la journée du nouvel an est identifiée. C'est pas une heure qui est identifiée, c'est pas 2 heures, c'est pas 6 heures. C'est à partir du moment où le croissant de lune, qui annonce la nouvelle lune, est sanctifié, ça vient de déterminer le premier de Tishri ou le premier de l'année. Alors là, on connaît l'année, et si on connaît l'année, maintenant, on additionne 10 jours et on peut connaître l'heure. L'heure, le Yom Kippour doit être fêté pendant 25 heures. Du coucher du soleil d'une journée au coucher du soleil, à un autre coucher du soleil, plus une heure additionnelle. Donc 24 heures, comprises entre 2 couchers de soleil, plus une heure additionnelle. On va regarder ça de plus près. The International Business Times. When is Yom Kippur 2015? A Guide to the Jewish Day of Atonement. Ça veut dire, à quel moment se produit le Yom Kippour en 2015? Un guide pour le jour de l'expiation, le jour juif de l'expiation, de la fête juive de l'expiation ici. Un article est sorti le 14 septembre, bien curieusement. Eh bien, ce que je peux vous dire, c'est que normalement, voyez-vous, cette année, le jour de l'expiation, la fête juive, devait commencer au coucher du soleil du 22 septembre, sundown, coucher du soleil, c'est clair, et continuer jusqu'au jour suivant, le 23 septembre, au coucher du soleil. Vous allez me dire ici, eh bien non, c'est à la tombée de la nuit. Nightfall, ça veut dire la tombée de la nuit. C'est pas ça, sinon ils auraient dit sunset ou sundown. Le coucher du soleil, c'est le coucher du soleil. Nightfall, c'est la tombée de la nuit. Vous savez, quand le soleil se couche, il y a toujours une lueur qui demeure un peu à l'horizon. Et peut-être 15 minutes après, on a vraiment la noirceur qui se fait. C'est ça, la tombée de la nuit. Donc, on nous parle d'un temps qui continue après le coucher du soleil. Maintenant, je vais vous donner la preuve que c'est 25 heures qui doit être fêtées et non pas 2 jours. Voyez-vous, les Juifs vont passer 25 heures à cette fête. Oups. Et la célébration consiste en un jeûne pendant 25 heures. OK, ici, donc, they will spend the holiday fasting for 25 hours. Ça veut dire, ils vont célébrer en jeûnant pour ces 25 heures-là. Et ça va commencer au coucher du soleil de la première journée et qui va se prolonger, si vous voulez, jusqu'à la tombée de la nuit de la deuxième journée. Donc, si l'agenda du Seigneur, c'est la fête des trompettes a commencé le 15 septembre, eh bien, il faut calculer donc que la fête, le jour de l'expiation débuterait à ce moment-là, le 24 au coucher du soleil, et se prolongerait jusqu'au 25 au coucher du soleil, heure de Jérusalem. Vous devez vérifier le décalage que vous avez. Et on peut regarder le temps du coucher du soleil à Jérusalem. Je vais le voir ici. Est-ce qu'on est le 25? Oui, on est le 25, justement. C'est parfait. Il va se coucher, heure de Jérusalem, à 6h33. Donc, moi, je vais parler pour ma partie à moi, heure normale de l'Est au Canada. Eh bien, c'est 7 heures avant. Et donc, il est 6h33 à Jérusalem. Il va être 11h33 dans l'avant-midi pour chez moi. Et c'est le coucher du soleil. Et donc, l'heure qui suit, donc de 11h33 le vendredi, le 25 septembre, jusqu'à 12h33, eh bien, ça va être cette fameuse heure-là
qui va être l'heure que je pense que le Seigneur nous appelle à regarder. Il nous dit de surveiller et de le surveiller pendant cette heure-là. Il nous demande de veiller et lorsqu'on s'endort, il nous dit, mais tu n'as même pas pu surveiller 1 heure. C'est ce qu'il nous dit, c'est la parole du Seigneur, je vous l'ai montré. Et curieusement, justement, ça m'est revenu d'une façon que je ne comprends pas, que cette fête-là était une fête de 25 heures. Je me suis toujours demandé pourquoi, mais je n'ai jamais vraiment été plus loin. Et aujourd'hui, il semblerait que la réponse pourrait être qu'effectivement, c'est la seule fête qui ne se termine pas à un coucher de soleil et qui n'est pas entrecoupée d'un coucher de soleil à un coucher de soleil. Vous suivez ce que je veux dire? Elle dure donc 25 heures et c'est une heure qui est complètement additionnelle. Et ici, on peut regarder un peu le graphique de ce que ça a l'air dans l'ensemble. Le mois de septembre, les 12 jours total de délai. Eh bien, on a la fête des trompettes qui devait être le 13 et qui s'est faite le 15. On a les 2 premières journées. Et à partir de cela, on devait avoir les 10 jours de délai pour nous amener au 22-23 ici. Mais finalement, avec ces 2 jours de délai additionnels-là, on additionne un autre 10 jours de plus. On tombe le 24 et le 25. Mesdames et messieurs, c'est exactement ce que Claude Inierski avait calculé dans son calendrier. Il arrivait au 24 et au 25. En voici la preuve. Ça, c'est une copie de son livre, version PDF. Au final, nous sommes entre le 24 et le 25 septembre. C'est pas moi qui le dis, là. C'est lui qui vous dit. Vous allez dire, oui, il a fait une erreur, il n'aurait pas dû reculer, parce qu'on peut pas, je vous expliquais qu'on ne peut pas changer les jours physiques. Mais moi, je trouve assez curieux que le Seigneur lui ait fait mettre l'accent sur le 13 et le 14 septembre, puisque le 13 et le 14, le 13 septembre, la montée de la reine du midi des extrémités de la terre, eh bien, on doit retourner de 12 jours et c'est là que tout commence. C'est là que commencé le compte à rebours. C'est là que Dieu est intervenu pour pousser de 2 jours pour qu'on puisse calculer nos 10 jours additionnels. Tout commence à la racine du 13 et même Claude, il a été poussé dans son esprit à aller fouiller et il est arrivé au 13. Et c'est parce que tout commence à cette date-là ici. Les 12 jours de délai qu'on peut voir, que j'entrevois comme étant possible, je ne peux pas vous certifier rien. Je ne suis plus sûr d'absolument rien, sauf d'une chose, c'est de vous montrer des preuves pour que vous voyez vraiment que ce que je vous montre, c'est consistant à la virgule près des Écritures et que je ressens dans mon esprit que nous vivons actuellement l'Église exactement ce que le Seigneur nous dit du moment de notre accouchement qui correspond à l'enlèvement de l'Église. Donc, la 25e heure, c'est l'heure de, si vous voulez, de l'expiation. Et en plus de ça, nous avons quelque chose d'intéressant ici qu'on nous dit dans l'article sur le Yom Kippour. Je veux juste chercher le mot-clé. Bon. Voyez-vous, les Juifs reconnaissent que le Yom Kippour est une cumulation de 10 jours de « oh ». Oh, qu'est-ce que ça veut dire? En anglais, ça veut dire de crainte. De crainte qui commence à la nouvelle année du Rosh Hashanah. Je vous ai expliqué déjà que le Rosh Hashanah, c'était le début du jugement. Il s'était vu avec une balance et que c'était le début du jugement et que le symbole de la balance est vu aussi comme un jugement. Je vous ai montré les versets qui parlent de la balance comme le début du jugement. Là, vous avez tout en main. Je veux dire, j'ai vraiment tout montré. Maintenant, il nous parle de crainte. Et qu'est-ce que le Seigneur vit? On va revoir qu'est-ce qu'il vit lorsqu'il est dans le... Il vit de l'angoisse, de la crainte. On le voit ici, justement. Est-ce que la fête des trompettes est vraiment la fête de son retour, mais qu'il y a un délai parce que le Seigneur nous dit il va y avoir un délai, il le dit. Je ne reviendrai pas là-dessus, il dit le marde retarde. Il retarde parce qu'on l'attendait à la fête des trompettes, il revient un peu après. Et donc, on vit des tristesses et de l'angoisse comme lui a vécu avant la crucifixion. Et lorsqu'il est mort, qu'est-ce qui s'est passé? C'est un changement, il l'a traversé à sec, mais il est revenu avec son corps glorifié.
eh bien, tout semble être cohérent avec ce que je vous montre là. Eh bien, donc, préparez-vous. Préparez-vous, gardez votre cœur en dehors du péché, ne vous laissez pas ébranler. Si vous avez des tristesses, parlez-vous entre frères et sœurs, trouvez le moyen de communiquer avec des frères et des sœurs vous allez pouvoir échanger, discuter, c'est ce que je fais. Et j'ai des gens, je vous dis, là, j'ai une sœur, Monique, qui est toujours pimpante, toujours joyeuse. Quand j'ai des tourments, je l'appelle, elle est toujours heureuse. Et même Roxane, un peu la même chose, lorsque j'y parle, c'est toujours une femme qui est dans la joie. Et dernièrement, on dirait que c'est très très difficile même pour elle. Et d'autres frères à qui je pouvais vous parler, qui sont normalement toujours dans le positivisme, mais qui ressentent vraiment des très grands changements dans leur esprit. Alors tout ça correspond aux Écritures vraiment de l'accouchement de l'Église. Et écoutez, voici, ça termine cette présentation-là, cette vidéo-là. J'espère que ça va vous marquer le cœur, que ça va vous parler à l'intérieur de vous. Et bien que s'il ne se passe rien, eh bien il faut continuer de persévérer parce que tous les signes sont là. Je veux dire, on ne peut pas aller très très loin et moi je garde l'espérance de son retour très proche. Là-dessus, soyez tous bénis et je termine l'enregistrement de cette vidéo-là et l'heure supplémentaire qui irait avec la fête de l'expiation du Yom Kippour. Eh bien, je vous annonce qu'elle est déjà passée depuis 1 heure. Donc, depuis 1 heure, la 25e heure est déjà terminée. Donc, il est clair qu'il n'y a pas d'enlèvement aujourd'hui. Mais gardez-vous vraiment proche, ça peut être à n'importe quel moment. Et puis, gardez-vous proche du Seigneur dans votre cœur. Soyez tous bénis. Mais avant de vous laisser, un dernier petit point important. Voyez-vous une relation entre le chiffre 10 et le chiffre 12? Dans une partie clé de la Bible qui nous parle qu'il y aurait effectivement 10 jours d'épreuve pour l'Église avant pour traverser à sec le Jourdain. Le Jourdain s'ouvre comme un portal qui s'ouvre et se referme derrière le peuple. Dans Isaïe, je vous ai montré tout à l'heure, Isaïe 10, ça nous dit « Entre et referme la porte derrière toi, mon peuple, mets-toi à l'abri. » Eh bien, je vous le donne dans le mille. C'est la dernière chose que je vous montre et après ça, la vidéo est terminée. Exactement à l'endroit la plus importante. Attendez. Juste après ça ici. Lorsque le peuple est retiré du Jourdain, il y a bel et bien 12 pierres. 12 pierres sont mises pour l'ouverture et 12 pierres sont retirées pour la fermeture du Jourdain. Et le Seigneur dit pour qu'on reconnaisse sa main. En anglais, là, dans la King James, c'est dit « So you can recognize the hand of God », la main de Dieu qui se pose en puissance, pour qu'on reconnaisse la puissance de Dieu à travers ces significations-là. Donc, nous voyons que le Seigneur est en contrôle absolu, et c'est lui qui a décidé que ce n'était pas le 13, la fête des trompettes, mais bel et bien le 15. Moi-même, je n'aurais jamais pu savoir ça à l'avance. J'ai toujours pensé le 13, mais le 13 est une date très importante, et on ne peut pas se tromper à cause de l'avènement, de l'alignement de la reine du Midi qui se lève des extrémités de la terre, et vous voyez bien et bien que le 12 jour de délai commence bel et bien au 13. Donc cette date-là, c'était la date supposée par l'homme, et Dieu est venu mettre son grain de sel, et est arrivé. Ça va commencer au 15, et nous arrivons donc à la date du 24-25, comme notre ami Claude ici, notre cher frère, nous a vraiment montré dès le départ, le 24 et le 25 septembre ici. Alors, vous voyez, le 12 et le 10, qui donne un total de 12, le 10 et le 12, c'est-à-dire la relation entre le 10 et le 12, eh bien, on le retrouve exactement dans les versets du chapitre 4 de Josué, qui nous parle que le peuple va être retiré au 10e jour du premier mois. Il nous confirme ça avec 12 pierres, mais pourtant, on ne nous dit pas qu'il y a un délai de 12 jours, mais on nous dit que le peuple reste un certain moment dans le milieu du Jourdain à sec, puis que ce passage-là n'est pas facile, est à sec. Et
On suppose qu'il a peut-être resté 10 jours, mais on n'a pas d'idée, parce qu'il a sorti le 10e jour du premier mois. On ne nous donne pas le départ, mais on nous parle de 12 pierres. Et 12 pierres et le 10, vous avez les deux chiffres ici en relation avec exactement ce qui se passe dans la vraie vie. On vit exactement ce phénomène-là en temps réel actuellement, avec toutes les émotions qui vont avec de l'Église. Et par un phénomène historique qu'Israël n'a jamais vécu. Et là, tout à coup, ce phénomène-là, ici, serait un phénomène par hasard. Ah non, c'est juste le fruit du hasard. Alors que la prunelle des yeux de l'Éternel, c'est Israël. À la fête des trompettes, en plus de cela. Il n'y a pas d'hasard avec Dieu.